À quoi va les gars? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Dans quelques jours, c'est la fin de l'année 2022 et nous allons entamer une nouvelle année, qui est l'année 2023. Il est important de débuter une année avec un bagage intellectuel, c'est-à-dire d'acquérir quelque chose de nouveau qui vous permettra ainsi de planifier votre nouvelle année. Raison pour laquelle j'ai décidé ainsi comme ça de lancer une nouvelle formation au niveau des langages, pas le langage que j'adore le plus, mais le langage qui permet à tout le monde de savoir programmer, qui est le nouvel langage. Et nous allons faire une formation qui consiste à réaliser un logiciel de gestion de mobile money. Cette formation vous permettra ainsi de passer de l'état débutant à un niveau intermédiaire parce que nous allons voir plein de choses telles que les fonctions paramétrées, les fonctions globales, les requêtes, les états et plein de choses qui vous permettra de développer de façon professionnelle. Je ne dis pas que vous serez super fort, mais vous serez au juste milieu, c'est-à-dire vous serez plus débutant. Voilà. Et donc pour cela, nous allons passer maintenant à l'écran de mon ordinateur et entamer, boum, notre formation. Je suppose que vous avez déjà Windev sur votre ordinateur. Moi, dans mon cas ici, j'ai le Windev 24. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version de Windev à partir de 21. Voilà. Donc, j'ouvre mon logiciel Windev. J'attends que ça charge. J'attends que mon logiciel Windev charge. Je profite à l'occasion en même temps pour remercier le grand prédécesseur qui me soutient toujours dans mes formations, M. Kambou, voilà, et le doyen Pan. Vraiment, merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites pour moi, voilà, pour l'accompagnement des chevaliers du net, voilà. Donc j'attends que ça charge. Mon logiciel est devenu un peu lent parce qu'il y a tellement de projets sur mon ordinateur. Voilà, je suis sur l'interface de Windev. Moi, je parle toujours du principe que vous êtes débutant. Je parle du principe que vous êtes débutant. Avant de continuer cette formation, mettez une pause, prenez un cahier, notez tout ce que je vais donner dans la formation parce que c'est nécessaire, c'est indispensable. Je vais cliquer ici, excusez-moi, sur créer un projet. Je suppose que ici, vous n'êtes pas, vous connaissez déjà, on va prendre Windows, je n'ai pas besoin d'expliquer trop. Voilà, je vais créer mon projet. Moi, mon projet, je vais l'appeler e-money. Mais j'ai déjà un e-money de mon ordinateur. Comme étant donné que j'ai déjà un e-money de mon ordinateur, alors ça ne va pas marcher. Alors, je vais l'appeler e-money 2.1. Voilà. 2.1. Voilà. Mon logiciel, je vais l'appeler e-money 2.1 parce que j'ai déjà un e-money de mon ordinateur. Je vais conserver la plateforme Windows. Je vais garder ça. Vierge. Ici, je vais prendre 32 bits exécutable sur fenêtre. Ici, je ne vais pas utiliser de GDS. Le GDS permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur le même projet, bien sûr, dans un réseau local. Voilà. Suivant. Ici, l'achat de programmation. Oui, l'achat de programmation donné par Windows est excellent. Voilà, moi, je préfère conserver l'achat de programmation de Windows, donc j'appuie sur suivant. Ici, concernant le projet, nous avons pris, si je ne me trompe pas, évolution. Nous avons pris, excusez-moi, je vais voir qu'est-ce que j'ai pris. Donc ici, je vais prendre élégant, qui est vraiment élégant. Ensuite, j'appuie sur suivant. Ici, je vais essayer de mettre ici la devise de mon pays, hein, non, dans nos cas, ils sont en Côte d'Ivoire, donc je vais mettre franc CFA. Et puis ici, par défaut, nous, il n'y a pas de chiffre après la virgule au niveau de notre devise monétaire. Mais après, vous allez constater que je vais revenir au niveau de la configuration. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la commission, ça va agir un peu au niveau de la commission. Parce que la commission, c'est en pourcentage. Alors, la valeur qu'on aura peut-être là, ça peut être 10,2 pour 2 francs CFA. Voilà, ça peut être comme ça. Mais pour l'instant, ici, on va conserver comme ça. On suppose qu'il n'y a pas de chiffre après la virgule. Voilà. Donc, par exemple, là, quand on a mis 0. S'il y avait 2 chiffres après la virgule, on a mis 2. Ici, oui, et bien sûr, je vais créer une base de données. Voilà. Ici, ma base de données, je vais appeler e-money database. Je vais enlever le 2 qui est ici. Voilà, tiré de mes database. C'est par convention. Moi, je mets database qui me permet de m'orienter pour me dire que c'est une base de données. Je mets ce comme le serveur. Le serveur, je précise toujours le nom de l'ordinateur, puis je mets serveur. Exemple, il appelle para-serveur, honoré serveur. Voilà, c'est comme ça, en fait. Donc, ici, e-money database.
Ici, dans notre cas, notre type de base de données, nous allons prendre celui de HFSQL classique. On va pas prendre celui des clients serveurs. On fera un cours dessus qui serait un bonus au niveau de la formation si le temps nous permet. Mais dans nos cas ici, on va conserver le classique ici. Le classique comme ça, c'est la même chose comme le répertoire de votre téléphone. Hein. Les numéros de téléphone sont de façon classique, c'est-à-dire que c'est une base de données classique. Voilà. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas avoir accès à travers une connaissance distance. Je sais que d'autres vont me dire oui, ça existe parce qu'on peut pirater, bien sûr. Mais dans le cas ici, cela veut dire que l'application fonctionne en local. Voilà. En local, mais en classique, c'est-à-dire qu'on monoposte un sur poste. Voilà. J'appuie sur suivant. Lorsque en Windows, j'adore ça. Quand vous voyez un gros bouton vert avec un truc au milieu comme ça blanc, cela veut dire que cette partie a été terminée. Voilà, comme ils l'ont stipulé ici, ils ont mis fin ici. Je clique sur fin. J'attends que ça finisse de charger. Comme étant donné que mon ordinateur a un Core i5, voilà, c'est un peu rapide. Voilà. Ici, on me demande de créer mes fichiers de données. Moi, je pars du principe que vous vous êtes trompé, vous avez fermé ici. C'est simple, si vous voulez revenir, je ferme également ça. Si vous voulez revenir pour créer le fichier de données, vous cliquez sur nouveau fichier de données. Donc je vais cliquer ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'analyse de mon projet. L'analyse de mon projet ici consiste à dire quelles sont les différentes tables, les différentes entités, les différents fichiers de données que j'aurai dans mon projet. Moi, dans mon cas ici, je vais gérer la partie dépôt. Je sais qu'il y a la partie retrait, mais je ne vais pas gérer la partie dépôt. Mais le dépôt se fait à travers les informations d'un opérateur. C'est-à-dire quoi? Dans notre cas ici, nous on fait les dépôts d'argent sur Orange, sur MTN, sur Move, sur Wave, voilà. Il peut y avoir d'autres opérateurs tels que Western Union, voilà, tels que Raycash. Il y en a plusieurs. Mais dans notre cas ici, il est important d'enregistrer les informations de l'opérateur. Or, les informations de l'opérateur, on aura forcément besoin du nom de l'opérateur. On aura besoin également du logo de l'opérateur. On aura besoin quoi encore de la commission que l'opérateur va nous donner. Et donc l'opérateur nous dit, lorsque nous on fait un dépôt pour un client comme ça, il nous donne telle commission. Donc on va préciser la commission qui sera en pourcentage, c'est-à-dire que le bénéfice que nous faisons, parce que lorsque tu ouvres un coin de mobile money, c'est sûr que c'est pour juste d'abord, c'est pour te faire de l'argent. Donc il y a une commission qui est là, il y a une commission qui est là. Ensuite, il y a le montant physique qui est avec toi, d'où on pourra faire des retraits dans ta main, c'est-à-dire que lorsqu'un client vient faire un retrait chez toi, c'est le montant physique que tu vas lui donner, le montant physique, voilà. Maintenant, il y aura le montant électronique également. Le montant électronique, c'est le montant structural que tu as dans ton téléphone. Cela sous-entend que lorsque un client fait un dépôt sur toi, il te donne un montant physique et toi, tu transfères ton montant électronique pour le transférer, soit pour transférer à la personne qui désire transférer. Donc, c'est un peu ça, les informations de notre opérateur. Donc, je crée une entité opérateur. On appelle ça les entités en Merise, mais au niveau de WinDev, de double langage, on parle de fichier, un fichier de données. Voilà. Donc je valide ici. Oui, je conseille classique parce que moi je suis déjà en classique. Ok. Vous allez constater que il va m'afficher ici des éléments ici avec une colonne ici, une colonne ici, une colonne ici. Donc il y a plusieurs colonnes. Il y a nom, il y a libellé et il y a le type. Le nom, comme j'ai tendance à le stipuler, c'est pour nous les développeurs. C'est pour nous les développeurs. C'est ça nous prenons pour travailler avec, nous prenons pour manipuler, nous prenons pour envoyer, nous prenons pour supprimer, nous prenons pour modifier, nous prenons pour faire des recherches, nous prenons pour faire une somme, une concaténation, etc. Mais le libellé, c'est ce que le client voit. La visibilité, c'est ce qu'il voit, c'est ce qui lui permet de s'orienter pour savoir que là il faut renseigner le nom de l'opérateur, là il faut mettre le logo de l'opérateur, là il faut mettre également le montant de l'opérateur, le montant électronique, la commission que l'opérateur nous a donnée. Donc c'est des façons, c'est là le libellé. Le libellé, c'est ce que le client voit, l'orientation. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le nom. Je ne dis pas que le libellé ne nous intéresse pas, le libellé nous intéresse, mais quand je parle de nous les développeurs. Et au niveau de cette partie, il est très important, très indispensable. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez écrire comme ça vous enchante.
Cela veut dire que simplement que vous pouvez mettre, exemple, avec des noms composés, vous pouvez mettre avec des caractères, vous pouvez mettre avec des underscores, vous pouvez mettre avec des accents sur le E, des accents chapeau sur le A. Mais au niveau de nom, on fait très attention. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Donc ici, moi, je vais mettre ID opérateur. Opérateur. Par convention, vous pouvez laisser. Voilà. Vous allez constater que c'est le type. Cela veut dire que c'est la même chose que lorsque tu es un joueur de football. Lorsque tu es un joueur de football, après à ton type, le type veut dire quoi? Tu joues au poste 5, au poste 2, tu es attaquant, tu es défenseur. C'est la même chose comme au niveau d'ici. Le type. Le ID, c'est une clé unique de façon automatique. Quand on dit ID est une clé unique de façon automatique, cela veut dire que l'ID se crée automatiquement. C'est-à-dire lorsqu'on fait l'enregistrement, on n'a pas besoin de renseigner l'ID. L'ID s'écrit automatiquement. Lorsqu'on fait un premier enregistrement, ça fait 1, ensuite 2, ensuite 3, 4 jusqu'à N. Voilà. Et vous allez constater qu'ici, qu'on dit c'est une clé unique. C'est-à-dire que c'est unique. Lorsque le 1 est attribué à moi, c'est-à-dire para, le 1 ne peut pas être attribué à Tan. Voilà. Forcément, on va lui donner autre chiffre, mais en dehors de 1. Ensuite, j'ai parlé du nom de l'opérateur. Donc ici, on va mettre, exemple, opérateur. Ou bien, si vous voulez, on peut me libeller opérateur. Voilà. Je vais aller plus vite parce que j'ai pris énormément de temps pour expliquer un peu opérateur. Je vais effacer pour mettre en majuscule opérateur. Voilà. Opérateur. Voilà. Maintenant, le type de l'opérateur, ici, je vais lancer en test. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit le nom de l'opérateur, c'est que MTN, c'est le mortonom. MTN, mortonom, c'est du test. Ce n'est pas l'entier, c'est du test. Ce n'est pas une date, c'est du test. Ce n'est pas une c'est du test. Ce n'est pas une image, c'est du test. Donc, le type ici nous permet de caractériser que signifie, quel est le type de notre élément que nous avons renseigné ici. Voilà. Donc, je mets une clé doublante. La clé doublante nous permet de faire une recherche. Il est très important de mettre la clé doublante ici. Mais je tiens à préciser que sur une image, on ne peut pas mettre de clé doublante parce que tu ne peux jamais prendre une photo d'une personne, par aller mettre sur Facebook et puis il va te donner les informations de la personne. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais pour l'instant, ça n'existe pas sur Facebook. Donc, je viens au niveau d'ici. Je vais ajouter également le logo. Voilà, très important parce que c'est ça qui va donner un peu une beauté à notre logiciel. Ici, je mets le logo. Ensuite, le logo, c'est une image dont le type, c'est une image dont je pense sont image binaire. Et vous allez constater que lorsque je vais cliquer ici pour dire on va faire recherche ici, on va dire non, on ne peut pas. Ce n'est pas possible comme je l'avais dit. On ne peut pas. Ensuite, je vais mettre la commission, c'est-à-dire lorsque on est sur un opérateur, il va nous donner une commission, voilà, sur chaque transaction monétaire que nous allons effectuer. Voilà, donc commission, cette commission-là est en numérique et c'est en réel. Ici, on parle de entier et on parle de réel. Les réels, ce sont les chiffres avec des virgules, avec les signes moins, avec les signes plus, tout ce qui est comme chiffre dans ce monde que tu connais. Exemple, moins 2, 4, 8. Et les réels et les entiers, il n'y a pas de virgule. Or, notre pourcentage peut être 10,3. Donc, dans ce cas, on va mettre directement numérique et préciser que c'est un réel. On va mettre le montant. Le montant physique. S'il vous plaît, je prends assez de temps pour expliquer. Donc, prenez le temps aussi pour conserver ce que je demande. Voilà, prenez le temps d'écrire correctement ce que je demande. Vous allez constater que j'ai mis M en majuscule, C ici en majuscule. Je n'ai pas mis tout ici en majuscule. C'est uniquement là dit que je mets généralement en majuscule pour dire c'est l'élément, l'un des éléments les plus importants. Ici, vous constatez que je mets en majuscule et ici je ne mets pas en majuscule. Je respecte. Pourquoi? Parce que les noms composés, c'est important de mettre la première lettre du nom issu en majuscule. Or, ici, vous pouvez mettre d'espace, mais là, on ne peut pas mettre d'espace. Donc, je mets nom, montant physique. Montant physique. Voilà. Et le montant physique ici, apparemment, j'ai mal écrit. Oui, j'ai bien écrit. C'est le type monétaire, c'est-à-dire que il va donner le franc CFA à la suite. Et c'est très, très, très important.
Donc ici, on va mettre montant électronique. Électronique. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le téléphone, mais on ne peut pas toucher. Montant électronique. Voilà, j'espère que j'écris bien avec pas assez d'erreurs. Je mets également en monétaire. Je vais mettre la date auquel on a enregistré. Voilà, date enregistrée, c'est-à-dire date voilà, il y a des types dates, c'est-à-dire la date auquel on a enregistré cet opérateur, la date auquel on a commencé à travailler avec lui, à la date auquel on a décidé d'enregistrer les informations dans notre logiciel. Il y a des types dates et on va mettre heure également, enregistrement, heure comme ça pour enregistrement. Et là, on va mettre un type heure. Je vais mettre des clés doublantes ici parce que je ne paye pas 5 fois à mettre les clés doublantes ici. Voilà, ça va me servir au cas où je fais des recherches. Je mets les clés doublantes. Ne vous trompez pas pour mettre les clés avec ici. Bon, je peux mettre comme ça. Je vais mettre comme ça, date. Voilà, comme ça, heure. Ici, on met heure. C'est-à-dire heure enregistrement. Voilà. Je valide. Je vais essayer de tirer un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais créer celui de. Je vais créer celui de dépôt. Voilà, du dépôt. Je valide suivant. Je suppose que vous connaissez déjà ces notions basiques là. Je vais mettre ici ID dépôt pour rendre ça un peu esthétique. Ici, je vais mettre le numéro dépôt. Voilà, le numéro dépôt, c'est comme si je vais attribuer des numéros à tous mes dépôts. Pas le numéro à effectuer le dépôt, mais le numéro de reçu au fait. Voilà, ici, je mets ici. Je vais mettre le client, c'est-à-dire le client. Le client ici, c'est-à-dire je peux mettre le téléphone du client. Voilà, je mets client. Ça peut être le nom du client. Je vais mettre téléphone client, téléphone tel. Téléphone, je vais mettre tel client pour aller un peu plus vite. Je vais mettre tel client. Ça fait téléphone tel. Téléphone client. Le client est la personne qui vient déposer. Voilà. Maintenant, le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est-à-dire bénéficiaire. Je vais mettre tel bénéficiaire. Voilà. C'est-à-dire, lui qui doit, on dépose l'argent pour lui, bénéficiaire. Voilà. Et je vais mettre téléphone bénéficiaire. Voilà. Ici, le téléphone, je vous conseille de laisser en test parce que bizarrement, je ne sais pas pourquoi, lorsque tu mets ton téléphone numérique, lorsque notre numéro, excusez-moi, commence par 05 mais 07, bah, bizarrement, il doit avoir le 0. Donc, je ne sais pas pourquoi on accepte ça comme ça. Donc, on peut faire mettre comme ça. Voilà, on peut mettre des clés doublantes ici au cas où on veut faire des doubles recherches rapidement dedans. Ce serait bénéfique pour nous. Ensuite, on va mettre le montant, c'est-à-dire le montant. Voilà. Ici, apparemment, il y a quelque chose que j'ai sauté. Oui, c'est là. Je mets le montant ici. C'est-à-dire le montant à déposer au fait. Je préfère mettre le montant directement au lieu de montant à déposer. Ne vous trompez pas, hein, c'est de type monétaire ici. Ensuite, je vais mettre la commission. C'est-à-dire lorsqu'il fait le montant à déposer, j'ai besoin de voir la commission. Ok. Mais cette fois-ci, la commission, c'est du monétaire parce que je vais calculer directement pour dire sur telle valeur, sur tel dépôt, voici la somme que tu gagnes. Voilà, c'est un peu l'objectif phare de ce que c'est un peu l'objectif. Maintenant, sans oublier la date dépôt, on va mettre date simplement, c'est important. Voilà, on va mettre date, on saura de toutes les façons que c'est la date dépôt. Voilà, c'est important de écrire comme ça. Si vous écrivez avec trop de phases longues, vous allez constater que vous ne pouvez pas développer rapidement. Voilà. Maintenant, on va mettre date
enregistrement. Vous voyez que lorsqu'elle fait comme ça, automatiquement, on me dit il y a un tas d'enregistrements qui existe qui va me permettre d'aller plus vite. Je dis oui, je vais prendre ça. Enregistrement également. Voilà. Je pense bien que tout est là. Voilà, rien ne manque encore. C'est bon. S'il y a quelque chose qui manque, on viendra dans notre analyse et l'ajouter. Je valide comme ça. J'essaie de pas trop étirer. Ok. Je vais créer une autre table que je vais appeler traçabilité. La traçabilité ici de mon logiciel permettra de faire tous les enregistrements, les modifications, les suppressions, même si je veux les états dans mon logiciel. Cela me permettra ici comme ça de contrôler, pas de contrôler, mais pas de surveiller en tant que tel. Mais au moins c'est un peu idéal. En fait, c'est un truc que je vais vous montrer rapidement qui vous permettra de vraiment utiliser ça dans votre logiciel. Donc, je vais créer une table que je vais appeler traçabilité. Voilà. Traçabilité. Je valide. Suivant. Ensuite, je termine ici. La traçabilité, je vais mettre la nature. Voilà, c'est-à-dire je vais poser la nature ici pour dire, ah, mais c'est quoi au juste? Voilà, la nature. Je vais mettre nature ici. Et je vais augmenter le nombre de caractères. Voilà, ça peut être 50 caractères ici. Je vais mettre une clé doublante au cas où je fais des recherches ici. Ensuite, je mets la date auquel on a fait l'enregistrement de notre traçabilité. Je peux pas mettre date enregistrement. Voilà. C'est-à-dire là-bas, c'est pas lui qui va définir la date. Moi, je vais définir par défaut dans mon logiciel. Ce sera très intéressant. Voilà. Et je vais mettre aussi également un montant. C'est-à-dire, si au cas où il y a un montant enregistré, je vais mettre le montant ici. Voilà. On peut aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin maintenant dans la description. C'est-à-dire faire une description plus avancée. Mais moi, je vais me limiter là. C'est important, je vais me limiter là. Maintenant, je termine en créant un dernier fichier que je vais appeler NumDepot. Le NumDepot ici, lorsque le NumDepot est là pour au niveau de NDepot, c'est-à-dire le NDepot que vous voyez ici, le numéro de dépôt, je vais créer un reçu du dépôt. Et lorsque je crée le reçu du dépôt, vous allez vous en rendre compte que le NumDepot va me permettre d'avoir un reçu unique à son genre. Un reçu unique à son genre. Et le NumDepot, c'est quelque chose qui est important. Voilà, c'est l'un des sens phares même de cette formation. Vous permettra de créer des matricules, vous permettra de créer des bons de reçus, vous permettra de créer des reçus d'achat de façon dynamique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer. Si je clique ici, et je mets numéro-8 dépôt. Je valide. Ici, il prend une seule valeur seulement qui est ID NumDepot. Voilà. C'est simple, hein, comme bonjour. Vous ne faites absolument rien. Vous mettez simplement ça. Voilà. NumDepot. Tranquillement. Vous n'ajoutez absolument rien encore. Voilà. Je pense bien que mon analyse est bon. Tout ce que j'avais besoin est là maintenant. Je vais passer à la génération pour synchroniser. Maintenant, notion de liaison. C'est un cours pédagogique. Donc, raison pour laquelle ce sont des vidéos qui seraient très longues. Voilà, qui peuvent prendre au moins 35 minutes, 30 à 35 minutes pour la différente réalisation. Au niveau de la notion de liaison, c'est quoi? Je prends toujours l'exemple sur Présoso. Je ne sais pas pourquoi mes Présoso me plaît trop. Je prends l'exemple sur lui. Il a sa femme Adia. Présoso, c'est ta femme Adia. C'est toi qui donnes ta femme Adia. Alors Adia va prendre ses bagages. Après l'avoir dotée, elle va prendre ses bagages et venir habiter chez toi. Adia va prendre ses bagages pour habiter chez toi. D'où c'est Adia qui migre pour venir chez toi. On le dit, tu es l'homme de la famille. On ne fait pas de dépôt sans les informations de l'opérateur. Pas d'opérateur, pas de dépôt. D'où c'est l'opérateur qui va migrer pour venir au niveau du dépôt. Je prends un autre exemple encore. Le cas de classe et puis élève. On ne peut pas parler de l'élève. On ne peut pas parler de l'élève. On ne peut pas parler de la classe sans avoir un élève. Tu crées ton établissement, tu as des classes, mais si tu n'as pas d'élèves, les classes vont te servir à rien. Ce ne serait pas important.
Tu payes une voiture, tu n'as pas de passagers, ta voiture ne va pas te servir. Et en plus, on fait le dépôt d'un opérateur. De ce fait, c'est le dépôt qui va migrer pour venir au niveau de l'opérateur. Parce que dépôt opérateur a besoin de migrer pour venir au niveau du dépôt. D'où dépôt a besoin des informations de l'opérateur. Je viens dans un camp faire dépôt, je vais faire le dépôt d'Orange, je fais le dépôt d'MTN. Vous voyez, je dis le dépôt de, je fais le dépôt de, je dépose de. C'est même chose comme un élève, on dit tu es dans quelle classe? Il dit je suis en terminale, je suis en 6e, je suis dans. Donc c'est l'élément qui m'est venu dans le dans. Voilà, simplement, aussi simple comme on joue. Donc, je clique sur ici, liaison. Excusez-moi pas là, mais je clique sur liaison. Je clique ici et je viens placer ici. Ici, bon, je vais expliquer ici, mais je vous dis de laisser. Voilà, ne tenez pas compte de ça, c'est important de laisser. Laissez, mais appuyez suivant. Arrivez ici, prenez aucune contrainte d'intégrité, aucune contrainte. Ne respectez pas, ne prenez aucune contrainte au niveau des règles de suppression et règles de modification. Je vais réexpliquer, j'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos. Si vous prenez, on va dérouler, vous allez constater. On dit interdit la suppression des opérateurs qui ont au moins un dépôt. Mais on suppose que tu faisais dépôt Orange. Orange n'existe plus en Côte d'Ivoire. Tu décides de ne plus faire dépôt Orange. Tu vas pas le laisser dans ton ordinateur. Tu vas le supprimer. Mais si tu supprimes, on dit que tu vas supprimer au moins tous les dépôts qui étaient effectués. Mais est-ce que là, tu pourras faire la comptabilité sur tes anciens dépôts que tu avais effectués? Mais l'année n'est pas terminée. Ce serait difficile pour toi de faire tes comptes. Alors, tu ne vas pas mettre ça. On dit supprimer les opérateurs et tous les dépôts. Quand tu supprimes l'opérateur, va comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire ici, les autres s'en vont. On dit supprimer les opérateurs et affecter un dépôt à un autre. Bon, tu supprimes l'opérateur, les autres dépôts là, tu as supprimé Orange, tu as fait les anciens dépôts que tu avais effectués à MTN. Est-ce que c'est cohérent? Ce n'est pas cohérent. Donc dans ce cas-là, on ne met aucune contrainte. C'est nous-mêmes, on va essayer de coder notre contrainte. Et cela va nous permettre d'être plus grand. Donc, je mets suivant. Ici, suivant. Voilà. C'est uniquement pour l'instant ces deux tables-là qui sont liées l'un avec l'autre. Lui, il va me permettre de créer simplement mon élément de comptage pour pouvoir avoir l'élément unique au niveau de N dépôt qui est le numéro de dépôt. Ici, c'est la traçabilité. Ma traçabilité n'est pas liée. C'est un élément qui va me permettre de tracer tout ce qui est comme mouvement dans mon logiciel, qui est comme suppression, modification, voilà, impression, tout ce qui est comme lié à ça. Donc, au niveau de la première partie qui consistait à mettre en place notre analyse, l'analyse fondamentale de notre logiciel a été réalisée avec succès. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va consister maintenant à faire l'architecture de notre projet. C'est-à-dire créer les fenêtres. Je suis Parent la Snap. On se retrouve pour la deuxième vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime.